Tais-toi, vil personnage, je suis venu te délivrer de tes maux. Nous sommes venus pour purger le passé une bonne fois pour toutes, afin que le présent puisse subsister. Tout ce que tu dis est pitoyable. Maintenant, viens te battre! Ma rage n'est pas pitoyable. Elle n'a de sens que lorsque nous nous aurons exterminés. Venez, reliquats d'un présent faussé. Venez. Mettons un terme à tout cela. Général, vous et moi devons les autres, occupez-vous des Vadrines. T'as bien compris? Compris. Et je vous invite à tirer vos initiatives dans le combat tracker. Allez, le meilleur van de ma vie là. C'est tellement représentatif. Oh là là, mais quelle soirée de merde. Impressionnant. Formez un cercle ensemble, éliminez les Vadrines. Tanael, garde un œil sur moi s'il te plaît. J'étais à l'œil. Et donc, le général Kuzei se place en avant. Avant qu'il Descend parte, les je vais quand même lui faire un petit coup d'œil pour lui dire je dis rien, mais êtes-vous prêts? Il regarde en ta direction. Et il hoche la tête positivement. Pour Froton. C'est plutôt pour tous ceux qui sont morts. Olaf Benjamin, focalisateur de la rancœur des Vadrines, avance en direction du général Kuzei. Et l'attaque. Oh, let's go. Et le général Kuzei a réussi à esquiver cette attaque. Ensuite, c'est au tour de ce Vadrine-là. Et vous ayant vu arriver, il se déplace dans votre direction. Il se met sur la rambarde qui est ici et avance vers vous. Le paladin Polkor Fictou, lui, part en direction. Pour mon ami de Nunchus! Ce Vadrine avance dans votre direction. Celui-ci également. Yann, Kakora Estemarche, à toi. Je vais avancer de mon maximum. C'est-à-dire que j'en près jusqu'ici. Et je vais lancer un sort. Je vais me concentrer, demander l'aide des 26. Demander l'aide de tout le monde. Faut pas que je le loupe. Ah de rien en plus. De pas loin du tout, c'est dommage. Ah Welcome to my world. Ce Vadrine Au fait- agit de même que l'autre. Ouais. À part ça, on avait oublié que j'avais mis souplesse à Yann et que du coup il avait des mouvements plus fluides. Ah, mais le bonus c'est déjà mis. Ah, Eh oui, il a un +2 en défense qu'il n'avait pas avant. ok. D'ailleurs, Raki, c'est à toi. D'ailleurs, Raki, c'est à moi. Alors, Raki, elle va faire une vague scélérate sur ce Vadrine-ci. Et tu le touches. Et je le touche. Et je le touche. Là. Et je vais faire un bouclier aquatique sur ce Yann-là. Oh, let's go. Oh, c'est magnifique ça. Oh, en plus, c'est le level 2. Donc, tous les dégâts que tu recevras, Yann, tu pourras tirer 4 dégâts. 4. Mortalité de mise. Ah, ça dure combien de temps? C'est tant que tu le maintiens ou c'est un certain nombre de temps ce... Je peux le... Peut être maintenu, oui. Oui, Ah. et je peux le maintenir. Mais donc chaque tour, ça coûte de l'énergie. Ça coûte 2 PE. Voilà. Je suis prêt à les payer. Franchement, c'est pas cher, hein.
Non, mais parce que c'est mes sorts d'eau, je les ai tous EP pour qu'ils me coûtent le moins cher possible. J'ai dépensé tellement de thunes pour améliorer mes sorts d'eau et que ça me coûte pas cher et que ça fasse des trucs bien. Il faut que je regarde quelque chose comme ça aussi. Maître des éléments. Prends maître des éléments. Ok, j'irai regarder. Alors, je vais juste mettre du coup une petite lumière autour de Yann pour qu'on se rappelle de ce magnifique bouclier qui émane à présent de toi. Très bien, donc c'est à Sevadrine d'agir à présent. Et lui va plutôt au sol ici, il saute en bas. Et pour le moment, on ne fait rien d'autre. Père Euseb, que fais-tu? Bien, alors... J'aurais peut-être dû prendre une mesure avant, mais 12 mètres. Ok. Alors, je vais commencer par lancer un sort qui s'appelle Fusion avec Artem. Alors, donc, ça me donne dévotion plus 3. Je te laisse les mettre dans les bonus. Voilà. Ensuite, on a déplacement plus 3 mètres, donc on saura que ça fait 12. Attaque plus 3 ici. Ensuite, force plus 3 ici. Et ensuite, c'est défense plus 3. Ça fait ici. Je me rue, donc... Vous constatez... Et puis, est-ce que ça m'a déjà... Voilà, oui. Ah. Et ça me coûte combien de points de vie déjà? Je me souviens plus. 3d20 par tour. Non, c'était pas ça. C'était 1d8 par tour. Alors, je vais déjà lancer 1d8. Merci. Je te laisserai te les retirer à chaque fois. Alors, hop, ça me Oh, coûte 1 point de vie. tu peux faire plus d'efforts. Ouais, je sais, mais non. Alors, ici, on passe avec ça. C'est à ça qui ressemble Père Euseb maintenant? Mhm. Oui. En fait, vous voyez que il y a les résidus du crâne qu'il avait détruit, qui ont commencé à virevolter autour de lui, et qui se sont ensuite greffés sur sa tête, un peu décomposé comme dans une caricature de crâne. Et tout de suite, un manteau de ténèbres s'est abattu autour de lui. Et donc, je vais me ruer. Je peux pas. Comme ça, je peux pas. Une action complexe, son sort. Ah, mais il peut encore courir derrière. Ah oui, déplacement plus une attaque complexe, enfin une action complexe, ouais. Et donc, je vais venir ici. Et donc, je peux rien faire de plus, c'est ça? Non, effectivement, par contre, ouais. Ok. Très bien. Sanael, que fais-tu? Alors, Je suis je sûr vais que tu es déjà capable de plein de choses. Ouais, bien sûr. Alors, je vais déjà commencer par là sur Yann qui encore reste marche. Si ça marche. Hein. Oh, Ah, ça va mieux. Putain, permet à toutes les cibles sélectionnées dans un rayon de 9 mètres autres que l'utilisateur d'avoir un second tour. Attends, 9 mètres. Raki, Yann et juste pas le paladin. Bon bah Raki et Yann, vous avez un second tour. Alors, dans l'ordre C'est initial. beau ça. on va commencer par Yann. Que fais-tu, toi qui brilles? Moi qui brille. Pourquoi j'ai plus la règle? Ah, j'ai rien dit. Alors. Ok. Je vais contourner en général et me mettre dans le flanc de cet enfoiré de laf. Je vais juste toucher du bout des doigts le collier. Et j'en ai rêvé. J'en ai rêvé. J'en ai rêvé! Non, Ah, c'est dommage. non, il a roulé ce dé, mec. C'est dommage car Olaf, lui, a une contre-attaque lors d'un échec. Et il t'attaque de sa griffe de rancœur et tu Non. esquives également. Yes.
Raki, du coup, c'est à toi qui a le tour supplémentaire offert par la déformation du temps. Alors, va accélérate sur celui-ci. Bim. C'est réussi. Tac. Dans quel état il est? Tu l'avais déjà attaqué avant, c'est juste. Ouais. Et il implose. Ok, et comme j'ai 2 sorts par tour, vague scélérate sur celui-là. C'est un échec. Par contre, c'est encore à moi. Je peux encore me déplacer un petit peu? T'as eu un tour, t'as pas bougé. Donc oui, tu peux encore te déplacer, ouais. D'accord, je voudrais juste venir un peu en rempart vers Sanel. Voilà. Ouais, Mhm. ouais. De toute façon, j'allais me déplacer un petit peu parce que c'est encore à moi. Je peux encore lancer un sort. Mhm. Donc, je me déplace. Merde, j'enlève la règle. Je me déplace. Et laissez-moi juste regarder Yann où il est dans la liste. Je vais permettre à Yann. Je vais lui permettre à Yann de pouvoir effectuer 2 actions complexes lors de son prochain tour. Si ça passe. Mhm. Donc, Et les mathématiques, ça peut que passer, mec. Oh, mais mec, tu défies les lois, mec. T'es tellement extrême. Mais t'as fait un truc magnifique à part ça en offrant un tour supplémentaire à Raki et Yann. ouais. Oui. Ouais. Mais ouais. Mais c'était pas à moi de jouer. Non, parce que j'ai 2 sorts. Non, Ah, en fait c'était le tour de Sanel qui était pas terminé. toutes mes excuses. Ce Vadrine là saute par ici. Ah mais je l'ai pas tiré ça. Tu vois, j'ai pas pu t'offrir de deuxième tour. J'aurais dû m'avancer avant. Mais j'ai pas pensé que ça ferait ça. tu crois, un soir comme ce soir, j'ai pas cru au critique, tu vois. Le général Kuzei attaque de son espadon Olaf Benjamin. Et il le touche. Oh, let's go. Et lui fait des beaux dégâts. Olaf Comment il Benjamin. réagit, Olaf? Vous voyez que, alors déjà, corporellement, comme il réagit, son corps a l'air d'être tranché en partie, mais il se recompose immédiatement. Mais de temps en temps, il y a son visage qui ressort de cet amas de Vadrine. Et tu peux voir un regard de haine et de folie sur ses yeux. Mais il va faire autre chose. Alors, tac, 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 tac. La musique Ouais. dit qu'il va nous faire mal. Vu la rage que tu as mis dans ton coup avant, c'est vers toi qu'il dirige sa propre rage. Et il va tenter de t'attaquer. Alors... ce qu'il va faire... Alors, tac, 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 tac... Ok. C'est celui-ci... Si il te touche, les dégâts de l'attaque seront doublés. Il t'attaque une première fois. Tu Il y prends a ainsi... 4 des 4 en moins. hein. C'est ça, Ouais. donc en fait tu prends Pour chaque 44 attaque, dégâts. Ouais, en fait tu prends 44 dégâts moins 6. Donc 38. 38. Mais tu attaques une deuxième fois. Mais sans le double de dégâts cette fois. Et il te touche. En fait, tu vois que Oh. il crée des immenses lames à partir de cet amas de Vadrine qui l'entoure. Et il fait ça, ça, et il te l'enfonce au niveau du plexus. Alors, attends, parce que je dois récupérer une deuxième fois les 4d4. T'as pas déjà tiré? Oui, mais j'ai pas vu le résultat, donc 9. Ok. Donc je récupère 9. Ça me fait très mal. Ouais, ça commence à picoter. Ce Vadrine là, il se déplace sur la rambarde. Il va en direction de Raki. Je me demande si ça lui a pas infligé les dégâts avant. Non, ça lui a pas infligé les dégâts à la fin. On est d'accord. Tu dis quoi donc? J'ai tiré les 4d4. Non. Lui,
se dirige en direction de ce Vahadrin. Et de nouveau va abattre son marteau. Oh. Ah! Il se dirige vers le Vahadrin et en fait il s'encouble face à lui. Et en fait, le casque du paladin s'enlève et vous reconnaissez ce personnage. Non. Trait du non, casque. mais quel trou de balle. Le Vahadrin ne se fait pas prier et attaque donc le bon roi Maxime qui s'est infiltré dans la bataille à vos côtés. Ce Vahadrin-là s'attaque à Raki. Ah, même les rois, c'est des gamins, quoi. Et que des gamins autour de moi. Tu subis quelques dégâts. Mais il t'attaque 2 fois. Et l'autre. Tu subis encore quelques dégâts. Yann, que fais-tu? Alors, je vais utiliser la capacité attaque sonique pour attaquer 2 fois mon ami de toujours. Allez, c'est le 20. Le 20 aurait été beau. Ok, et ma deuxième attaque. Faut pas que tu loupes, hein, parce qu'il peut contre-attaquer. Hein. Oh putain. Aïe, ah. Alors après, il peut effectivement contre-attaquer, mais il a, comme tout le monde, un certain nombre de points d'adrénaline. Il va sans dire qu'il va en profiter. Et il te touche une fois. Oh là, putain, 18 dégâts. Attends, Tu peux récupérer voilà, tes 4 des 4. Ouais. Oh le Moi, tour. 11 points de vie, beau! Joli. Alors, 11. Ensuite, c'est donc ce Vahadrin d'agir. Et lui continue à se déplacer également sur la rambarde. Raki, que fais-tu? Juste d'abord, les points de bouclier d'Yann, je dois les remettre manuellement moi, hein, ils se débitent pas automatiquement. Ouais, c'est ça, il faut les enlever toutes seules, ouais. Et c'est à mon tour. Et c'est à ton tour, ouais, c'est comment Alors, t'as je lancé le sort, donc commence. ouais, c'est ton tour. Je commence déjà par les enlever pour maintenir ce sort. Et je vais attaquer le Vahadrin qui me fait bobo. Mhm. Non, il fallait d'abord... là, j'ai fait les dégâts, pardon. Je vais d'abord Oui. voir si je touche. Quand même. J'ai été trop vite en besogne. Ouais, mais tu touches. Et je pense que boire une potion, là, c'est chaud. C'est attaquer, soit boire la potion, mais pas les deux. Ouais, tu pourrais essayer... Non, ça va être compliqué. Si tu bois une potion, tu vas te faire attaquer. Ouais. Alors tu ouais. peux. Non, c'est bon. Ok. Ce Vahadrin... Ah, il est là. Lui... prend Yann pour cible dans le dos. Comme un lâche. Il t'attaque une fois. Et il te touche. Moins 4 des 4. Moins Ah 4 ouais. des 4. Oh. Alors, tu vas pas récupérer 9 parce qu'il t'a pas fait suffisamment de dégâts, donc en gros tu prends 0 dégâts. Ok, Toi, donc c'est je que re- ça te récupère remet 8 pas. en fait. Voilà, c'est ça, en fait ça te redonne pas de la vie. Ok. Dommage, à travailler. Berezeb, que fais-tu? Mal. Je vais lui faire très mal. La musique Mais est avec toi. d'abord, un des 8. Donc tu prends 8 dégâts. Alors. Tu sens Artem qui te fait autant de bien qu'il te consume. Voilà. Et maintenant, je vais me munir de la dague libératrice option Vahadrin. Mhm. Et je vais le frapper. Et le frapper. Et le frapper. Ça, Oui. Oh oui. là 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 c'est le là premier. là là. Oh, oui, oui. ça,
le deuxième coup. Et ça, Oh non. c'est malheureusement le troisième coup. Mais 67 points de dégâts, je suis pas mécontent. Tu as planté la dague une première fois. Misérable! Et une deuxième fois. Et il va te contre-attaquer sur la troisième. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai Shadow of que je suis sans tête. Hein. Un peu, ouais. Euseb, on va faire un petit jet de force en opposition. Ok. Ah, c'était pas loin. Tu... Pas loin, 31, 16, ouais, ça va. Ouais, c'était à la C'est moitié juste près. un peu double, ouais. C'était pour la forme que je disais ça. Ou peut-être que j'ai dit que c'était pas loin pour autre chose. Tu as vu la colère émerger du visage de cet amas de Vaadrin. Tu as vu la rancœur de Olaf. Tu as vu sa douleur. Et au troisième coup que tu as échoué, il en a profité. Et tu as vu cet amas prendre une forme un peu différente. Non pas celle d'une lame, mais plutôt celle d'une grosse masse. Et tu te la manges et tu te fais propulser dans cette direction. Et tu prends donc 8 dégâts supplémentaires que je te laisse te mettre. Parce que je suis bon seigneur. Un connard, ouais. T'as tué Sonia, j'oublierai jamais. C'est pas moi, c'est Olaf. Et il est devant vous. Sanael, que fais-tu? Alors, C'est le moment où tu dois pas échouer tes trucs. Porte-toi pas, Fatal. franchement les gars, comptez pas sur moi. Hein. Partez du principe que je suis un bonus éventuellement. Tu es l'huile. Ouais. Allez, je vais tenter les blessures oubliées supérieures sur ici. Pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas ouf encore. Faut que je le lance une deuxième fois. Non mais c'est bien. Je vais le lancer une deuxième fois. Et il est passé de nouveau. Mhm. Tac. 3d6. Allez, si je peux faire un peu mieux. C'est pas ouf non plus. Mais c'est toujours ça. Alors... Ok. Très bien. Et il y a ici, un peu plus au nord, en direction du trône, vous entendez un son et vous voyez que sort de derrière le trône, après avoir entendu le bruit d'une porte qui coulisse ou d'un morceau de pierre qu'on bougerait, vous voyez Lix Sullivan Nuntius qui sort de sous son trône. Vous voyez qu'il a l'air extrêmement blessé. Et juste derrière lui, vous apercevez un petit garçon que vous aviez également vu, qui a assisté au Grand Conseil Mondial en même temps que vous, qui était avec la délégation d'Estonia, qui était donc Hugo Sullivan, le fils du Nuntius. Restez cachés! Tac et tac, alright. Ce Vaadrin est toujours aux prises avec le bon roi Maxime. Quel couillon celui-là aussi. Et il attaque 2 fois de ses griffes. Général Kuzey, lui, se déplace, mais reste à tes côtés, Yann, pour attaquer, pour venir à bout de cette maudite créature. Et il atteint Olaf Benjamin. Tchac, 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 bim. Alright. Olaf Benjamin qui, lui, va en profiter pour... Alors, il va faire ça, il va faire ça... Il va clairement faire ça. Ouais. Il va vous attaquer l'un
puis l'autre. Tout d'abord, Kuzeï. Puis, ensuite, Yann. Ah, que vous vous cachiez, pleutre. Et ce Vaadrine qui jusque-là se dirigeait sur la rambarde, en direction de Raki, part dans cette direction. Le bon roi Maxime, lui, s'est redressé et s'attaque à ce Vaadrine. Et enfin, l'extermine. Alors, ce Vaadrine là qui te fait face, Raki, il va également t'attaquer. 2 fois, il va tenter de t'attaquer. Allez, tchac tchac, bim. Oh, le 1 était si Ouh, proche. le 1 a fait genre. Bon, il est là, c'est pas grave. Enfin, je dis ça, après, je regrette. On va dire. Aïe. Yann Kakora, Estmarche, que fais-tu? Faut que je réfléchisse. Bon, j'ai pas le temps de me concentrer sur quelqu'un d'autre. C'est parti, attaque sonique. Oh, mec, ne rate pas, je t'en supplie, mec. Je peux pas vous maintenir en vie là, c'est bon. Ah, j'ai la pression. Allez, c'est parti. Allez! Ça passe. Pour Sonia! Non! La deuxième n'est pas passée, malheureusement. Et il va sans dire que Monsieur le focalisateur va en profiter pour te porter une attaque. Bim. Mais il pourrait pas se louper. Oh! Et il a loupé! Oh! Oh. Ça donne une attaque d'opportunité à Kuzeï. Non. Non, non. Non, 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 non. Lucie, ça fait 5 ans que tu poses une question. Mais sait-on jamais qu'au bout d'un moment, ça va marcher. Tu veux faire craquer le MJ? Oui. Ce Vaadrine se déplace sur la rambarde dans cette direction. Raki, que fais-tu? Je vais essayer de... Non, pas je vais essayer. Je vais terminer ce Vaadrine. Il fait mal. Mais fais un Allez. échec critique. Non, non. Si. Je le demande. Ah, c'est juste un échec. Ah. Fallait- C'est un échec. Est-ce que tu veux tenter autre chose? Est-ce que je peux tenter de boire une potion de soin? Tu peux tenter, mais tu risques de te prendre une attaque. Ah, la merde. Non, je peux pas prendre le risque de me prendre une attaque parce que sinon il va me tuer. Ok. Ce Vaadrine là t'avait attaqué dans le dos, Yann, mais il part dans cette direction. Perezeb, que fais-tu? Sauve-nous. Ah, il va falloir. Ah, déjà, si tu restes dans cette forme, faudra Alors. subir un D8. Oui, bien évidemment. Ah, t'as presque plus de vie non plus, putain. Non, puis avec tous les sorts que j'ai perdus dans le vide, les gars, Alors. j'ai des points d'énergie sont à l'agonie. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de boire une potion pour que je dois vous soigner. Alors, ça m'amène à cette valeur-là. Parfait. Je t'en supplie, ne te rate pas. Et je vais réutiliser la dague libératrice de Vaadrine avec un premier coup. Oh, Et un deuxième coup. Allez. Ah non! Il n'y aura pas de troisième coup. Ah putain de merde de sa mère, la pute de fils de sa mère de la Benjamin de mes couilles de merde. Ah, et ça va faire mal. Ouais. Ce qu'il se passe, c'est que tu as vu une nouvelle fois la
douleur sur le visage d'Olaf. Tu as vu toutes ces particules qui sont autour de son corps, qui s'agitaient dans tous les sens. Et il en profite. Il en profite pour se barrer. Pour passer derrière toi. Et comme à la nécropole, vous voyez qu'en fait son corps se déforme et prend une forme beaucoup plus, beaucoup plus abstraite, beaucoup plus malléable. Alors, je juste vous retrouver le truc, hein, je vois. Et il a l'air de, ça devient un amas de chair, tout juste humain, un amas qui ne ressemble plus à grand chose si ce n'est à des milliers de cris de douleur, de mâchoires, de souffrances, de sang, de chair et de vadrine, qui, à une vitesse assez démesurée, part dans sa direction, puis celle-ci. Yann et Kuuzey, vous avez le droit à une attaque d'opportunité chacun. Le fait qu'il soit barré de ma zone de... Non, parce que tu as fait un échec critique. Alors, tu l'as touché. Et le général Kuuzey tente également de lui porter un coup. Il le touche également. Vous entendez un cri de douleur. Vous entendez... Vous voyez beaucoup plus le corps de Olaf émerger de la chose, mais il reste un amas de chair. Et parvient à partir à une vitesse folle dans cette direction. Et d'où vous êtes, vous voyez tout juste que le Nuntius n'a rien, mais que le fils du Nuntius a disparu. Et Olaf est en train de repartir dans cette direction, et il part par là. Sanael, que fais-tu? Tu vois un amas de Vadrine qui est Olaf qui part dans ta direction, en direction du couloir par lequel vous êtes arrivé. Alors, première chose, je vais soigner Raki. Attends, laisse-moi regarder un truc. Faut pas te foirer, mec, hein. J'ai envie de tenter un truc couillu. Mais laisse-moi regarder un truc d'abord. Faut que je fasse un calcul. Rien de vaut l'expérience. Et combien il me reste de points? Oh non, rien ne vaut la vie, mec, avant l'expérience. Mec, franchement, je peux tenter un truc couillu. Je peux me retrouver à poil. Mais j'ai envie de tenter un truc. Je peux. Bien vous sûr, permettez essaye. Vas-y. Bon, on va On commencer. meurt d'envie, vas-y. On va commencer par soigner Raki. Première chose. Ça me plaît déjà. On va commencer par soigner Raki, si c'est possible. Mais c'est pas... Non, c'est sérieux, putain. Allez, tu sais quoi, nique sa mère. De toute façon, je peux soigner personne, je m'en bats les couilles. Je lance KO temporel, mais je me tue Olaf. J'ai vu le 17, mais j'ai pas vu le résultat, pourquoi? Ouais, grave. Moi aussi. Alors t'as fait 17, Je pense que c'est le sort qui devait être foiré. Mais t'as fait 17. Putain, c'est quoi ce truc maudit? C'est quoi chaos temporel? C'est ça, Ça me fait autant kiffer que ça me fait peur. Je m'approche un peu d'Olaf. J'essaie de lancer juste pour toi pour la forme. Ok, il doit y avoir un bug, mais tu mec, l'as lancé. En plus, c'est sur le thème de Lauriane et Lothric, mec. Je suis obligé de gagner, mec. Je dirige ma rapière vers lui. Et je lui dis, tu ne partiras pas. Et j'espère... Non, mais que 14... Mais va niquer ta race. Avec 3 des 10, je fais 14. Hein. Sanael, Les dés me détestent. Sanael, Oui, Sanael. oui. Donc, ce sort, tu en as pris conscience il n'y a pas si longtemps de cela. Tu as invoqué le temps dans ce qu'il a de plus cruel.
Tu as forgé une lame chaotique, fabriquée par la matière même du temps, que tu as abattue sur la cible qui venait dans ta direction. Tu as abattu cette lame vers Olaf qui partait dans ta direction, qui continue sa course dans ta direction, qui te passe au travers. Tu ressens juste les frottements de sa chair et de les mains des Vaadrines et leurs mâchoires qui te passent au travers. Tu ressens toute cette douleur qui émane de la nuit des temps, alors que ta lame découpe cet amalgame atroce. C'est un amalgame qui se décompose petit à petit, Let's go. alors qu'il est en train de fuir. Et il vient s'écraser misérablement dans sa charge ici. Let's go. Je te jure, il y a un reste d'Olaf tout juste encore, amalgamé, tout juste rempli de cette corpulence, cette corporalité de laquelle sont faites les Vaadrines. Et il y a également le fils du Nuntius qui s'effondre, qui ressort de cet amalgame, qui est ensanglanté. Et... Général Kuuzey, que fais-tu? Général Kuuzey, lui, n'a pas bien compris ce qui vient de se passer. Et il se dirige donc en direction de Lix Rivan Nuntius pour voir ce qui se passe par là-bas. Olaf, focalisateur des Vaadrines. Beaucoup de choses va être décidé par ce jet. Beaucoup de choses. Forcément, il fait des bons jets. Vous voyez que cet amalgame avait commencé à tisser des liens et il se regroupe avec les autres Vaadrines qui se trouvent dans la pièce. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, qui sont plus loin quoi. Et ils sont comme aspirés vers lui. Ils se mélangent avec lui. Raki, si tu veux, tu peux tenter une attaque sur celui qui était à côté de toi si tu en as envie. Oui, donc ça me fait des attaques d'opportunité, c'est ça? Ça te fait une attaque d'opportunité sur celui-ci, ouais, c'est ça. Ok, mais donc pas sur Olaf. Non, pas sur Olaf. Ok, j'ai attaque réflexe, Mhm. donc ça me coûte 1 en PA. Ouais, un point de technique, ouais. C'est un point d'adrénaline. Ouais, et tac. Je peux tenter d'attaquer plusieurs fois. Pour ça, c'est un D20, donc 1 à 10, ça me fait une attaque supplémentaire. 11 à 20, 2 attaques. 21 et plus, ça fait 3 attaques. Ouais. Ah merde, tu peux pas faire ça, pardon. Non, pas de problème. C'est un D20 mais de réflexe, non? Il me semble. Ouais, c'est un test de réflexe. Donc, Ouais. Tu peux tout simplement tirer réflexe dans capacité. Où es-tu, réflexe? Là. Oh, non. J'ai 4 attaques d'opportunité. Oh putain. Alors, vu que tu as fait une réussite critique, je t'autorise à effectivement déjà attaquer celui-ci. Et si tu parviens à le tuer, tu pourras attaquer ce nouvel amalgame qui est en train de se former derrière toi. Tu peux pas faire une vague scélérate où tu touches tout le monde là? Mais c'est C'est avec les attaques. C'est Mhm. pas... Alors, j'attaque celui-ci. Oh, let's go. Alors celui-ci, autant dire que c'est bon. Les dégâts ont déjà été lancés automatiquement. Hein. Ouais, Ouais. c'est tout bon. Du coup, je peux attaquer Olaf? Tu as encore 3 attaques normales. Allez, tue-le. Bute-le. C'est presque un cadavre de Olaf qui se traîne, un amalgame de boue et de Vaadrine. Ah, celui-ci a échoué, mais peut-être qu'un 3e coup suffira peut-être. Allez, tue-le. Direct. Tu abats des coups les uns après les autres. Tu vois, c'est une bouillie, mais qui se traîne, mais qui malheureusement a repris trop de force. Mais ce qui se passe, c'est que l'amalgame de Vaadrine se détache de Olaf. Et les 3 Vaadrines qui sont ici englobent
le fils du Nuntius, et à la même vitesse démesurée à laquelle vous avez vu Olaf charger avant, ils partent en direction du couloir duquel vous êtes venu. Et tu as même le temps d'entendre une vitre se briser. Shit! Mais ici ne se trouve plus cet amalgame de Vadrin. Il se trouve ce qu'il reste de Olaf, Benjamin. Et le combat s'achève.